enlève quand même pas mal de pouvoir aux Alors en élus même communes. temps, ça dépend comment ce schéma régional est. Ce qui est certain, c'est que la mobilisation pour empêcher l'extraction du sable ici à Tréberdin est plus que légitime. Elle est logique, parce qu'on risque de faire courir un risque qui sera irréversible au milieu marin. On est tout près, si on se retourne, on est tout près de la côte, on déstabilise durablement le milieu marin, alors qu'on n'est pas du tout certain de la nécessité de cette extraction. Si c'est pour maintenir un modèle agricole qui ne va pas bien, c'est-à-dire qu'on met du sable coquillé pour compenser les nitrates qui font des algues vertes, on voit bien qu'il faut changer de modèle. Et donc ce sujet-là n'est pas un sujet micro-local, c'est un sujet de modèle de développement, c'est un sujet de préservation de nos ressources non renouvelables et d'invention et de travail sur un modèle de transition pour le territoire breton et plus largement pour l'ensemble de notre pays. Et donc oui, nous serons sur le terrain à chaque fois qu'il y a contradiction entre les discours qui sont tenus et les actes qui sont commis sur place. J'ai dit, je me suis engagée auprès des représentants des associations qui étaient là, d'écrire à Ségolène Royal pour lui demander que soit auditionné lors de la mission qu'elle a commandée l'ensemble des associations représentées au comité de suivi pour que tous les points de vue soient entendus, parce qu'ils sont non seulement légitimes, mais ils ont des arguments très solides, scientifiques et précis à faire valoir, et qu'il faut évidemment continuer à mettre en lumière ce qui se passe ici. Parce que le meilleur allié de ceux qui veulent abîmer la nature, c'est le secret. Donc plus on voit ce qui se passe, plus les gens savent ce qui se passe ici, moins il y a de chances que ça se poursuive. Et c'est une bonne nouvelle.